L'eurodeputata Michelle Rivasi è deceduta improvvisamente per infarto il 29 novembre, 2 giorni fa. È stata la protagonista del Pfizer Gate. Vi ricordate? Gli SMS tra Ursula von der Leyen e Bourla, l'amministratore delegato di Pfizer. La prima volta ne parlai in questo video, a gennaio del 2022, proprio perché fu lei a porre l'attenzione sul regolamento europeo 536 del 2014, che pone fine a tutte le sperimentazioni. Ho tradotto un paio di video. Il primo riguarda proprio il Pfizer Gate. Lei lo chiama SMS Gate. Alors aujourd'hui, le 13 septembre, c'est le dernier discours de la présidente de la Commission européenne, Madame Ursula von der Leyen, sur l'état de l'Union européenne. Et on s'attendait à ce qu'elle réponde aux questions que posent des journalistes, des députés, des ONG sur le scandale des SMS Gate. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en avril 2021, la présidente de la Commission européenne a passé directement des SMS avec le PDG de Pfizer pour ce fameux troisième contrat qui lie la Commission européenne et Pfizer. Mais ce n'est pas n'importe quel contrat, c'est 1,8 milliard de doses, c'est plus de 35 milliards d'euros. Et donc, on veut savoir pourquoi la présidente de la Commission européenne est allée au-delà du droit, c'est-à-dire qu'elle a shunté la commission scientifique, le comité de pilotage, et elle a directement négocié avec M. Bourla. Et donc, on lui demande d'avoir accès à ces SMS. Depuis février 2023, on lui demande d'être auditionnée en plénière, comme aujourd'hui. Et elle n'a pas répondu. Elle devait aller en conférence des présidents où on regroupe tous les partis politiques. Eh bien, elle n'est toujours pas venue. Et elle parle de confiance et elle parle de transparence. Quelle confiance on peut accorder à la présidente de la Commission européenne si, d'une part, on n'a pas accès à ces documents, comme l'a indiqué d'ailleurs la médiatrice, qui a dit que c'est de la mauvaise administration. La Cour des comptes a reconnu qu'elle n'avait pas suivi les règles du jeu, et donc pour nous c'est inadmissible. On ne peut pas avoir une présidente de la Commission européenne qui ne respecte pas les traités européens. Ed ora il secondo, che riguarda il passaporto vaccinale globale, del quale parlai in questo video. J'ai été très surprise quand j'ai vu notre commissaire sur la santé, Mme Kyriakides, aller avec M. Tedros, directeur de l'OMS, signer un accord sur les certificats Covid numériques en disant on a fait nos certificats européens, on les donne à l'OMS pour que ça soit une référence internationale. Mais sur quelle base? Sur quelle base légale elle fait ça? Sur quelle base régionale elle peut faire ça? Sur quelle base nationale elle peut faire ça? Alors j'ai regardé ce que disent les États. Et je me suis aperçue que les Allemands, les Français, les Bulgares, les Autrichiens, eh ben, ils posent exactement la même question. Sur quelle référence la commissaire de la santé peut dire à l'OMS, eh ben, vous prenez le certificat numérique comme référence d'un point de vue international. Pourquoi c'est problématique? Parce que est-ce que ça va toucher une nouvelle pandémie? Est-ce que ça va toucher la polio, les autres vaccins? En quoi on aura des garanties que ce ne soit pas une surveillance internationale? Quelle garantie on aura sur la traçabilité des données? Et franchement, moi, quand j'ai regardé les pays comme quoi ils étaient en désaccord avec ce qu'a fait notre commissaire de la santé, moi, je souscris à leurs craintes. Alors, ce n'est pas tout à fait dans la discussion d'aujourd'hui, mais franchement, moi, je voudrais avoir votre avis là-dessus parce que la commission doit s'expliquer sur quelle base légale Madame la commissaire sur la santé a pu négocier avec le directeur général de l'OMS un tel accord. Alors, c'est le certificat numérique mondial donné par l'Europe pour surveiller l'ensemble du monde? Mais qu'est-ce que c'est? Quelle garantie on a? Quelles conditions on a? De quel droit elle peut faire ça? D'autant plus que les États membres n'ont pas délégué
à la Commission européenne, au niveau de l'OMS, le fait de les représenter. Et ils disent qu'ils n'étaient pas au courant de cet accord. Voilà, moi j'avoue que j'ai été un peu stupéfaite et j'aime pas quand on décide pour moi. E questo è quanto. Voi che idea vi siete fatti di tutto questo? Fatemelo sapere in un commento. Se ti è piaciuto lascia un grande like e se non l'hai ancora fatto iscriviti al canale.